Donc bonjour, je vais vous présenter le jeu Grepolis par navigateur et il y a aussi une version smartphone. Bon ben je vous laisse visionner la vidéo. Bon visionnage. Bonjour à tous et à toutes, c'est Necrozone. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois je suis sur mon bureau. On est là sur Grepolis sur mon navigateur. Et donc nous allons, je vais vous présenter ce que c'est ce jeu. D'abord l'interface. Donc, comme vous voyez, il y a des, il y a toutes les villes des joueurs sont au bord de grandes îles de base. Après, on peut fonder d'autres villes sur des petites îles. Donc, les joueurs sont des villes qui se développent. Je vais aller sur le wiki pour vous montrer le nombre de points. Ben, regardez l'interface. Donc, interface en jeu, oui, ça c'est pour aller sur la carte. Ça c'est pour aller sur la carte en dézoomant beaucoup. Ça c'est pour vue de l'île. Ça c'est la vue de ma ville. Voilà. Alors les messages, les rapports, ça je vous expliquerai juste tout de suite, ça aussi. Ce que je voulais, c'est ça, voilà. Donc au début, votre ville est comme ça. De 175 à 599 points. Il y en a un sur mon île qui est comme ça, c'est BTC Zulcron. Ah non, il est plus comme ça, lui, par exemple. Lui, voilà, il a 197 points, pardon. Donc il a le petit truc. Après, de 600 à 399, on a ça. Merde, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et donc ça, c'est ce qui est actuellement sur cette ville, par exemple, que je suis en train de conquérir. Je vous expliquerai ça juste après. Euh, donc après, on a la même chose en plus grand, encore plus développé, de tac à tac. Ça, c'est ma ville, elle est comme ça pour l'instant. Après, on a ce que j'appelle les premiers toits d'or, comme ça, et on en a là. Et les derniers toits d'or, hein, plus de 10 000 points, pardon. C'est ça, voilà. Donc, l'interface. Moi, vous voyez, il y a, il y a des petites bannières, il y a des petits drapeaux sur chaque ville de joueurs. Quand il y a pas de couleur, quand c'est marron, c'est que c'est un joueur random, comme ça. Quand il y a un drapeau, un blason, par exemple, comme ici, là, ça veut dire, comme ici, ça veut dire que le joueur a une alliance. Et donc après, on peut regarder son alliance, voilà. Et quand c'est en bleu, comme ça veut dire que c'est mon alliance à moi. Et en rouge, c'est les ennemis de mon alliance. En gros, mes ennemis. Voilà. Donc ça, c'est les bases. Donc après, là, ici, on a notre troupe terrestre, notre troupe navale, le dieu qui on vénère, on a des sortilèges. Par exemple, là, je reçois des pierres et tout ça. Ça, c'est ma population libre. C'est en gros la population que je peux utiliser. Par exemple, augmenter ce bâtiment, la caserne au niveau 13, ça me coûtera 1360 de bois, 1232 de pierre et 1765 de pièces et 3 populations libres. C'est ça la population libre. Et pour augmenter la population libre, on est obligé d'augmenter la ferme. Donc ça coûte zéro et à chaque fois ça monte en fait. Donc ça là je peux avoir là j'ai 1000 je peux avoir en tout 1626 populations et moi j'en ai déjà utilisé 1442 avec mes bâtiments et mes troupes qui sont dans ma conquête. Bon après on a les messages pour envoyer des messages à d'autres joueurs ou les annonces de Gropolis qui dit les nouvelles versions. Voilà. Après on a les rapports. C'est par exemple voilà, ce type m'a attaqué. Il m'a bien défoncé mais c'était pas. J'ai enlevé la plupart de mes troupes pour éviter qu'il me casse tout non plus. Ça aurait été con quoi. Donc il y a ça. C'est moi qui attaque un joueur avec mon bateau de colonisation. Ça, je vous expliquerai juste après ce que ça fait. On a l'alliance, on voit l'aperçu. Par exemple, Philippe il vient de bannir Grimton, il a banni à minuit 9. Après, en membre, on a ça c'est les droits. Donc, Diogo, il est fondateur, Philippe aussi. Après, ça c'est leader. Après, on a invitation, diplomatie, message de groupe, modérateur de forum, accès aux forums internes et administration des réservations. Donc administration des réservations. Les réservations, c'est quand on va sur une ville d'un joueur random, par exemple lui, allez hop, information, je peux me réserver cette ville. Bon là je peux pas parce que j'ai déjà réservé 3 villes. Donc il y a San là qui est réservé pour moi, parce que ça veut dire que avant j'avais réservé elle. Mais vu que je suis en train de la conquérir, ça sert plus à rien parce que dans 5 heures 40. Bon je vais vous expliquer. Dans 5 heures,
Donc là, j'ai assiégé cette ville avec ça. Donc en fait, pour assiéger une ville, on doit l'attaquer. Regardez. On doit l'attaquer. Non, c'est pas ça. On doit l'attaquer mais avec un bateau de colonisation. Et il faut que les troupes passent. Il faut qu'il y ait au moins une troupe terrestre qui résiste et au moins le navire de colonisation qui résiste. Et dès que c'est ça, dès qu'on a réussi l'attaque avec le bateau de colonisation, on passe en mode siège. Donc c'est conquête. Moi, ma fin du siège, c'est aujourd'hui à 20h58. Et quand on est en siège, en fait, on a, je crois, 8 heures ou 10 heures, ou je crois même c'est 12 heures, je sais plus. Et on doit défendre la ville, en fait. Et le but des autres, pour pouvoir récupérer la ville de leur allié, parce que par contre, le mec, s'il est tout seul, il peut plus rien faire. Lui, celui qui a sa ville, il peut juste envoyer des messages à son alliance. Et en fait, le but, c'est que son alliance vienne l'attaquer, m'attaquer, attaquer sa ville, pour pouvoir casser mon bateau de colonisation. Donc soit par des troupes terrestres, donc s'il me tue toutes mes troupes terrestres, il pourra casser le navire de colonisation, ou s'il casse toutes mes troupes navales. Donc après ça, moi j'ai perdu toutes mes troupes et lui il reprend sa ville. Sa ville il peut la recontrôler, elle est à lui. Voilà. Et après, bah, j'aurai deux villes et là il y a une flèche et paf, je pourrais switcher entre les deux. Bon voilà. Après il y a Forum d'Alliance. C'est un modérateur d'alliance qui d'ailleurs... merde, c'est pas ça que je voulais faire. Qui lui peut faire tous les trucs. Donc là c'est par exemple là c'est RC en cours. Donc les colos, les rapports des colonisations qui sont en cours. Donc moi j'ai mis la mienne, voilà, j'ai mis ma truc. Et donc après on peut faire des publications de rapports. Par exemple là il y a un rapport, on va dire, ah, j'ai espionné ce type. Je vais le montrer à quelqu'un ou lui envoyer par message, je fais publication. Ce que j'ai envie qu'il voit, j'ai pas envie qu'il voit ces bâtiments par exemple, je sais pas pourquoi. J'ai pas envie qu'il voit combien de pièces d'argent j'ai utilisé. Par ces bâtiments, j'ai pas envie qu'il voit. Et j'ai pas envie qu'il voit ses ressources. Donc je fais sauvegarder. Et là ça va mettre le code. Je fais copier et je l'envoie par exemple à un joueur random. Je l'envoie à lui, Zulcron, paf, collé, paf. Donc Zulcron qui est un ami à moi bien sûr, qui vient de commencer ici. Donc, voilà, ça c'est pour pouvoir publier un rapport en fait. Après on va s'attaquer, bah il y a le rang. Donc sur le monde je suis le 2770e joueur le plus puissant on va dire. Avec mes points, ma ville et ma moyenne de points. Avec mon alliance. Après il y a joueur par mer. Donc je suis assez bien placé par mer. Je vais essayer de monter. Alliance. Alliance, ben on est 54e. Sphinx, c'est pas mal, pas mal. Et alliance de la mer, on est 4ème meilleure alliance de la mer. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Après il y a attaquant. C'est les dégâts que j'ai fait. Enfin les dégâts. Les troupes que j'ai tuées en attaquant. Défenseur, c'est les troupes que j'ai tuées en tant que défenseur quand on m'attaque. Et combattant, c'est mes points de combat en fait. C'est le total de points de combat que j'ai. Et en fait, je vais vous expliquer, il y a encore un nouveau truc. On va d'abord faire autre chose. Quand j'ai un navire de colonisation, en fait là ce qui s'est passé, c'est que je voulais coloniser un joueur. Je vais vous montrer tout ça. Je vais le conquérir, donc il faut avoir la recherche et tout ça. Ça, je vous expliquerai juste après. Donc c'est où c'est... Voilà, c'est là. Donc je l'ai attaqué, mais il m'a tué toutes mes troupes terrestres. Moi j'avoue, c'est pas fut de ma part, mais soi-disant, il y a un mec qui devait m'aider. Et en même temps, il y avait le bonus de nuit. Donc en fait, quand il y a le bonus de nuit, ça dépend de l'heure des serveurs. Moi, mon serveur, c'est entre 23h et 7h. Ça fait plus 100% des troupes de défense. Et comme un con, j'ai oublié d'annuler mon attaque. Et c'était trop tard, et j'ai pas pu l'annuler. Donc ça a attaqué. Mais là, j'ai pas perdu mon navire de colonisation. Donc il est en train de revenir dans ma ville. Et là, il y en a un autre que j'ai construit qui est en train de conquérir. Et quand j'ai un navire de colonisation, voilà, soit je peux inviter un joueur ici, soit je peux coloniser. Je mets mon navire de colonisation, quelques troupes, et paf, il va y aller. Il faudra attendre 24 heures, et ça va me recréer une ville, me fonder une ville, comme au départ, en gros. Sauf elle commencera avec 997 points, cette ville. Donc c'est déjà pas mal. Après, pour avoir des villes, il faut aller dans l'agora et avoir un niveau de culture. Donc par exemple, moi j'ai le niveau de culture 4. Ça veut dire que je peux avoir 4 villes en tout. Donc j'ai une ville et là plus 1 c'est parce que je suis en train de conquérir une ville. Vous voyez, regarde. Et les conquêtes actuelles, voilà. Paf. Donc voilà. Et pour monter ce niveau, il faut faire des trucs qui gagnent des points de culture. Donc soit le festival, il faut voir l'académie niveau 30 et payer ça. Soit les Jeux Olympiques, académie niveau 30 aussi. Excusez-moi, il faut que je balance plein d'informations. C'est assez difficile.
Donc l'académie niveau 30 et 50 or, sachant que l'or s'achète avec des euros, hein, ou en parrainant deux joueurs, ou en réussissant à en gagner. Une marche triomphale, ça se fait avec les points de combat. Là on voit que il m'en reste 276, et dès que j'en aurai 300, je ferai organiser, et ça m'enlèvera 300 points de combat, et ça me montrera un niveau. Et en fait les points de combat, ça s'acquiert en tuant des unités, mais des unités de joueurs. Pas par exemple quand il y a un village, je vais essayer de trouver un vieux truc, euh, les villages de paysans en fait. Parce que ça, oui, ça c'est des villages de paysans, mesdames et messieurs. Donc on peut soit leur demander des ressources, soit les piller, sachant qu'ils ont une humeur, un niveau, donc plus le niveau est élevé, plus le niveau est élevé, plus on peut leur demander ou leur payer de ressources. Et à partir du niveau 3, on peut leur demander des unités. Mais c'est pas très conseillé. Et donc pour les développer, il faut balancer plein de ressources. Et après on peut commercer aussi avec eux dès qu'on a un marché. Et je crois Par contre pour pouvoir faire du commerce avec eux, il faut qu'ils aient une humeur supérieure à 81. Si jamais ils ont une humeur trop basse, et ben ce qu'il faut faire c'est qu'ils se révoltent et il faut tuer les petites troupes qu'ils ont. On va voir s'il n'y a pas des troupes là par exemple. Donc là je dois envoyer 60 unités pour avoir ça. Donc je n'ai pas 60 unités. Donc ça c'est pour ça, c'est des petites munitions, on gagne des petits sortilèges et des points de héros. Et avec ces points de héros, soit on peut augmenter le niveau du héros qu'on a, soit on peut en recruter quelques-uns. Moi j'aimerais bien avoir Léonidas, il est bien pété quand même. Voilà. Alors avec les villages par exemple, regardez, celui-là je l'ai pas conquis pardon. Parce qu'au début en fait les villages de paysans on en a qu'un seul et on a un tutoriel qui nous explique un petit peu vite fait comment faire. Et donc on peut en avoir 8. Par contre là, vous voyez, les unités que j'ai en face, elles font vraiment très mal. Et donc je peux avoir un simulateur aussi pour ça, pour simuler par exemple, si je mets, allez, 1000 frondeurs, paf, j'en perdrai que 90 et j'exploserai tout, voilà. Donc on a un simulateur qui est dans l'Agora simulateur, ça c'est vos défenses, est-ce que les troupes que vous avez en dehors. Donc les troupes que j'ai là, c'est parce que c'est les troupes qui sont sur ma conquête. Vous le voyez bien, donc il faut attendre en fait. Voilà. Donc on revient à la montée. Les villages de paysans. Voilà. Et donc en fait, si vous attaquez ce village de paysans, que vous le tuez tout, vous ne gagnerez pas de points de combat. Parce que c'est un village de paysans. Il faut attaquer des joueurs. Voilà. Après on a aussi un système d'espionnage par exemple. On a une grotte. Je vais vous montrer ça tout de suite. Une grotte, une grotte, une grotte. Et il faut y mettre des pièces d'argent en fait. Là j'en ai que 1000. Paf. Donc voilà. J'espionne un joueur et je peux en mettre autant que je veux. Bon là j'ai que 1000 donc je peux en mettre. C'est le minimum 1000. Mais, prenons par exemple si j'en ai 5000. Si j'en ai 5000, je peux choisir entre 1000 et 5000. Plus j'en mettrai, plus j'aurai de chance d'espionner la ville ennemie. Parce qu'en fait, ça dépendra de la grotte. Par exemple, là, si j'ai 1000, ça veut dire que quelqu'un qui paiera plus de 1000 pièces d'argent pour son espion, eh ben, il va m'espionner, moi je ne le saurai pas. Par contre, si c'est avec 1000 ou moins, avec le même nombre ou moins, eh ben, moi je le saurai. Par exemple, regardez. Euh, voilà, j'ai trouvé. Regardez, ça c'est ce joueur. Euh, il a utilisé 2000 pièces d'argent pour essayer de m'espionner. Mais vu que j'en avais plus dans ma grotte, eh ben ça m'a dit qu'il avait espionné. Par contre, ça me les a enlevés à moi. C'est ça le truc, c'est que ça me les enlève et ça les enlève aussi. Donc là, par exemple, si un mec il m'espionne avec 1005, eh ben moi je le saurais pas. Mais bon, là c'est pas un bon exemple parce que je fais pas ce qu'il faut parce que j'essaie d'avoir plus de trucs. Bon, je crois que j'ai fait le tour vite fait. Donc il y a les points ça s'acquiert en augmentant les bâtiments. Voilà, donc on va passer à ça, le Sénat. Alors, le Sénat, c'est le bâtiment qui permet de tout construire, ça se voit. Et en fait, plus le Sénat monte, plus, plus le niveau du Sénat est élevé, bon, le Sénat rapporte pas mal de points en moyenne, hein, plus la durée des bâtiments que vous construisez sera réduite. Donc si j'ai un Sénat niveau 1 que je construis l'académie niveau 29 par exemple, sachant que c'est impossible parce que pour construire l'académie il faut le truc niveau 8. Euh, on va prendre un exemple concret. Par exemple, normalement au début on a le Sénat niveau 1 et la Syrie niveau 1. Donc si j'ai le Sénat niveau 1 et que je veux augmenter ma Syrie niveau 23 on va dire, eh ben, ça va dire que ça va mettre, je sais pas, hein, je dis au pif, 3 heures. Et moi maintenant j'ai mon Sénat niveau 19 et je veux augmenter ma Syrie niveau 23. Eh ben il me faudra 2 heures, 12 et 11 secondes. 12 secondes et 11 centièmes. Vous voyez ce que je veux dire? Après on a la carrière, ça augmente la production de pierre.
La mine d'argent, le 2 pièces. La scierie, c'est pour le bois. La grotte, vous savez, c'est pour pouvoir augmenter la capacité de stockage en fait. Plus la grotte est élevée, là je suis au niveau 6, donc je peux poser 6000 pièces d'argent. Et à partir du moment où elle est niveau 10, niveau maximum, on peut en mettre illimité, on peut en stocker. Après, il y a les remparts. Les remparts, ça augmente vraiment énormément le pourcentage de défense de votre ville. Franchement, ça augmente. Par exemple, je dis n'importe quoi, je crois que c'est 2,5% à chaque niveau. Mais je dis n'importe quoi. Après, l'académie, on y vient. Dans l'académie, vous pouvez faire des recherches. Donc, ça se correspond au niveau. Donc, chaque niveau, vous débloquerez 4 points de recherche. Et avec ces points de recherche, par exemple, on va essayer de faire ça. Non, ça marche pas. Ça bug. Ouais, non, ça bug. On va refaire un petit truc. Voilà. Alors, par exemple, si je veux ça, voilà. Donc, cette recherche, ça me permet un espion en mission recevra un bonus de 20% sur les pièces d'argent investies. En gros, ça veut dire que si jamais je mets 1000 je paye un espion 1000 pièces d'argent, ça veut dire que lui il fera un espionnage qui vaudra 1200 pièces d'argent. Voilà. En gros, voilà, ça veut dire ça. Et donc là, il me faut les ressources, 900, 900 et 1100. Et ça va me coûter 3 points de recherche, ok. Et donc là, par exemple, navire de colonisation, et on est obligé d'avoir conquête, oui. Il nous faut conquête pour pouvoir conquérir une ville ennemie. Sinon, si on a que le navire de colonisation, on peut juste fonder une ville. Ce qui est déjà pas mal, mais bon, vaut mieux attendre pour pouvoir gagner plus de points. Après, on a des unités, par exemple les chars, les cavaliers, les birèmes et les bateaux-feu. D'ailleurs, on a des exceptions, enfin des exceptions, regardez. Pour construire un navire de colonisation, il me faut ça, ok. Sauf que bon, là j'ai mon port au niveau 20. Mais ce que demande, c'est que là, pourquoi en construire un? Il faut avoir la recherche et avoir le port au niveau 20. Et ça dépend. Il n'y a que ce bateau, je crois, qui a besoin. Ouais, là il faut le navire de transport rapide. Là il faut la recherche, là il faut la recherche. Par exemple, dans la caserne, là j'ai pas tout fait. Donc cavalier, il faut la caserne niveau 10. Mais si je veux char, il me faut que j'ai la recherche char et la caserne niveau 15. Donc pour que je puisse recruter des chars, il faudrait que j'ai la recherche char et il faudrait que je monte ma caserne au niveau 15. Sachant que le niveau de la caserne réduit la durée de recrutement des soldats et idem pour le port. Les bateaux se construisent plus vite. Après le temple. Le temple, on a une divinité. Une divinité, par exemple là j'ai 14,2 production par heure qui nous fait des sorts. Moi j'attends d'avoir ça, ça augmente ma production de 50% de tout. C'est vraiment cool. Et après on a des unités mythiques aussi. Voilà, et il faut augmenter le temple et la caserne pour les unités mythiques. Qui coûte ça. Après on a un petit truc spécial, c'est les envoyés divins, ça coûte juste de la population libre et de ça. C'est vraiment pas mal parce que c'est très très polyvalent en fait. Donc on a le port, voilà, le temple. On peut choisir ses héros. Franchement, le héros que je conseille au début c'est Hera parce que ça fait progresser extrêmement vite. Et si vous avez Hera, attendez à chaque fois d'avoir 120 pour pouvoir faire que ce sort. Ne faites jamais ça, ça sert strictement à rien. 200, 200, on claque 30 de faveur. Vaut mieux attendre ça et avoir plus 50 de production. Et après, ça produit à des vitesses monstrueuses. Franchement, parce que regardez, là j'ai 690 de production par heure. Si ça fait plus 50%, ça me fera plus 345. Donc ça me fera un peu plus de 1000 et quelques par heure. C'est vraiment énorme quand même, 1000 ressources par heure. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, il y a les conseillers, franchement. Donc les conseillers, c'est l'administrateur et tout ça. Bon là, ça augmente la production de 30%. Ça augmente la production de 50% de faveur. Plus les unités mythiques, elles sont 20% plus puissantes. Le commandant, c'est plus 20% de dégâts les troupes. Le capitaine, c'est les bateaux, plus 20% de dégâts. Le commerce, c'est avec le marché, ça va 2 fois plus vite le commerce que je fais. On peut planifier des choses, aperçu du village de paysans, voilà. Alors si je fais aperçu village de paysans, en fait je peux tout récolter, je demande de 5 minutes, je peux tout récolter. Par exemple, je veux celui-là, ce village, je fais tout récolter de 5 minutes, voilà. D'ailleurs, je sais pas s'ils sont prêts. Non, il peut pas. Voilà, on peut faire ça. Après, l'administrateur, c'est dans la file de construction plus 5. Parce qu'en fait, là, vous voyez que j'en ai 7 files de construction. Mais en fait, au début, vous en avez que 2. L'administrateur, ça coûte de l'or. Ou alors, il y a un truc vraiment putain de bien que j'ai acheté moi. Vous allez là et vous faites ça, bonus de démarrage premium. Vous avez les conseillers pendant 4 semaines tous, plus des sorts et des
et des pièces de héros. Mais pour 10 euros, alors on va essayer de faire de voir que c'est vraiment hyper avantageux, juste avec les conseillers. Donc pour 10 euros, on a 1500 pièces d'or. Ok, sachant que un conseiller c'est 100 pièces d'or pour 7 jours. Donc il y en a 5. Donc déjà pour une semaine, c'est 500 pièces d'or. Ok. Donc une semaine, c'est 500 pièces d'or. Là, on en a 1500. Et il nous faut 4 semaines. Donc 20 000 pièces d'or. Donc déjà 20 000 pièces d'or, c'est déjà plus de 10 euros. Ok. Donc ça nous ferait 20 000 pièces d'or. Plus après tous les sorts et tout ça. Franchement, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement. Et donc voilà, donc je crois que j'ai un peu tout raconté, la population libre, ça. Le nom de la ville, on peut le modifier. Après là, c'est les sorts actuels qui sont utilisés. Ah oui, et pour les chars, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai j'ai 18 chars, mais je peux pas les recruter parce que j'ai eu un sort qui me permet d'avoir des chars. Voilà. Donc il y a ça. Ah oui, le marché. En fait, le marché, plus on monte le niveau de marché, plus j'ai des capacités de marchandage, on va dire. Ça se dit pas, mais par exemple là, ça veut dire que je peux échanger jusqu'à 6000 ressources en même temps, en fait. Voilà. Bon, bah, je vais clore cette présentation et je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était Necrozone. On se retrouvera pour des épisodes sur Agropolis où je ferai des épisodes semestriels, je pense, ou quotidiens, je verrai. Je verrai ce que je ferai en fait. Enfin, semestriel, ouais. Je verrai ce que je ferai en fonction de s'il y a des grosses choses ou pas. Je ferai quelques petits épisodes de récapitulatif de ce qui se passe. Bon, allez, ciao, on se retrouve plus tard.